pour nous, c'est celle de la détection et de l'évaluation éventuelle de cette stabilité. Alors, je passe maintenant, disons, à cette une classification des affects et des émotions. Alors, les classifications que l'on rencontre aujourd'hui, par Roth, Plutchik, ne sont pas du tout fondées sur des considérations logiques, physiques, mais uniquement sur des considérations sémantiques et psychologiques. Alors, celle que j'introduis, disons, elle repose sur la nature et la manière dont un événement extérieur ou intérieur affecte notre stabilité spatio-temporelle. Cela nous permet donc de distinguer deux grandes classes d'affects bien connus, les affects qui renforcent, qui sont associés à des renforts de la stabilité spatio-temporelle, et des affects au contraire qui sont associés à ce qui peut nous déstabiliser. Et à l'intérieur, donc, vous avez donc des affects positifs et des affects négatifs. On peut leur donner d'autres noms. Hein. Mais, alors, je les rassemble simplement, je n'entre pas dans les détails, dans ce tableau. D'un côté, vous avez le positif et le négatif. Vous avez les affects spatiaux, individuels ou collectifs. Les affects temporels, individuels ou collectifs. Alors, je prends par exemple la sexualité, qui introduit un certain nombre d'affects automatiquement, et qui sont soit individuels, effectivement, soit qui concernent, disons, le groupe, la société. Venir en aide à quelqu'un, vous rencontrez, disons, une difficulté d'une personne autour de vous, ça vous émeut, ça crée un affect. Et cet affect, disons, il a une valeur collective dans la mesure où toutes les personnes qui souffrent de la même façon, vous aurez tendance d'une part à vouloir les aider, etc. Bon, j'entre pas dans, disons, dans le détail de la dénomination des affects, d'autant plus que il varie, cette dénomination varie d'une culture à l'autre, et par conséquent, les termes que l'on choisit ne sont pas toujours, ne correspondent pas forcément, disons, entre les différentes langues. Et puis alors, il y a un affect, disons, qui est assez subtil, qui est l'affect du moi, et qui n'est pas du tout mis en évidence par les psychologues, enfin par les gens qui s'occupent des affects. C'est un affect très subtil qui peut prendre, évidemment, qui peut se cristalliser sous des formes plus ou moins violentes, plus ou moins fortes. Si on prend par exemple l'orgueil ou la vanité, ce sont des affects qui se rapportent au moi. Alors ils peuvent avoir un contenu mixte ou, disons, et engendrer des conflits. Bon. Et puis il y a les affects de provocation, quelque chose qui apparaît soudain et qui vous étonne, sans que vous ayez sans que vous exprimiez tout de suite une réaction. C'est beau. Alors, si vous dites c'est beau, ça vient d'où? C'est parce que vous venez de voir un tableau qui vous a impressionné, une fleur qui vous paraît particulièrement belle, et ça crée en vous une sorte d'affect qui est exprimé ensuite sous la forme c'est beau, c'est pas beau, dans toutes les nuances possibles. Donc ça c'est un type d'affect de provocation, il y en a évidemment beaucoup. Je ne me suis pas amusé à détailler ce tableau. Disons, dans mon texte, je l'étoffe quand même un petit peu, et celui qui
plaisir, disons, de le détailler, peut-être apportera quelque chose de plus intéressant à nos collègues qui veulent ensuite, par des procédés, je dirais presque d'intelligence artificielle, veulent utiliser cet ensemble de données. Bien, je vous remercie.